Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Biochimie Facile. Dans cette vidéo, nous allons voir le principe des séquençages nouvelle génération et en particulier le séquençage par synthèse représenté par la technologie Illumina. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Les séquençages nouvelle génération ou NGS ont révolutionné la biologie moléculaire en offrant des méthodes rapides et à haut débit pour le séquençage de l'ADN et de l'ARN. Si on regarde l'évolution des techniques de séquençage, on a le séquençage de première génération comme le séquençage de Sanger ou le séquençage de Maxam et Kipper qui permettent de séquencer des fragments d'ADN de 500 à 1000 paires de bases. Les séquençages de deuxième génération développés dans les années 2010, qui sont aussi appelés les séquençages de nouvelle génération, permettent, contrairement aux techniques de première génération, de séquencer des milliers à des millions de fragments d'ADN ou d'ARN simultanément. Parmi ces technologies, les plus populaires incluent le séquençage par synthèse, représenté par la technologie Illumina, que l'on va voir en détail dans la suite de cette vidéo, le séquençage par ligation ou encore le séquençage ionique. Enfin, les technologies de troisième génération comme le PacBio ou Oxford Nanopore Technology permettent de séquencer l'ADN natif et également des fragments plus longs de quelques dizaines de kilopaires de base. La première étape du NGS est la préparation des échantillons. L'ADN génomique extrait et purifié sera tout d'abord fragmenté soit par des méthodes enzymatiques, soit par des méthodes physiques. Cela permettra d'obtenir des fragments de différentes tailles. Les fragments de taille appropriée seront ensuite sélectionnés en fonction de la technologie de séquençage choisie. Pour la technologie Illumina, la taille maximale des fragments est de 600 paires de bases à cause de l'accumulation du bruit de fond lors du séquençage. Pour les technologies à long fragment comme le PacBio ou Oxford Nanopore, la taille des fragments peut aller de 10 à 50 kilopaires de base. Après la fragmentation des échantillons, les extrémités de l'ADN sont réparées pour permettre une liaison efficace des adaptateurs. Cette étape inclut la formation d'extrémités franches, la phosphorylation en 5' et l'ajout de DATP aux extrémités 3', un processus appelé ET-Link qui optimise la ligation. Ensuite, de courtes séquences nucléotidiques appelées adaptateurs sont rajoutées aux deux extrémités de l'ADN. Il existe deux types d'adaptateurs. On aura un adaptateur qui sera le site de liaison de l'amorce pour le séquençage et un autre adaptateur qui sera utilisé lors de la liaison à la plateforme de séquençage. Ainsi, on aura une bibliothèque d'ADN qui constitue en fait une collection de fragments d'ADN issus d'un seul échantillon. Les fragments d'ADN peuvent être préparés pour le séquençage directement si l'ADN est suffisamment abondant ou être amplifiés par PCR si la quantité d'ADN disponible est faible. L'amplification par PCR permet alors d'obtenir des concentrations suffisantes pour charger le séquenceur. Ici, nous allons voir la technologie Illumina basée sur le séquençage par synthèse qui est actuellement l'une des plus utilisées dans le domaine du NGS. Elle repose sur des cycles de synthèse de l'ADN et l'incorporation de nucléotides marqués par fluorescence. Après fragmentation, les fragments d'ADN sont hybridés sur une cellule de flux, représentée ici, où ils sont ensuite amplifiés par un processus d'amplification en pont pour former des clusters de copies identiques. La cellule en flux sert de plateforme de séquençage pour immobiliser les fragments d'ADN à séquencer et permettre leur amplification sous un flux continu de liquide qui passe à travers la cellule. La surface de la cellule contient des millions de nanopuits recouverts de linkers d'ADN synthétiques complémentaires aux adaptateurs des fragments d'ADN. Maintenant, nous allons voir en détail l'amplification en pont de l'ADN. Tout d'abord, le fragment d'ADN sera dénaturé, ce qui signifie que les deux brins seront séparés. L'un des brins va s'hybrider à la surface de chaque nanopuits, à la surface de la cellule de flux. Cela veut dire que ce brin va lier son adaptateur par complémentarité à un linker à la surface du nanopuits. Ce n'est donc pas une liaison covalente, mais ce brin est stabilisé par des liaisons hydrogènes. Pour augmenter le signal de chaque molécule d'ADN afin que l'ADN puisse être séquencé, il faut amplifier cette molécule par PCR et former des clusters de molécules d'ADN identiques. Le brin d'ADN qui s'est hybridé va servir de matrice pour la synthèse du brin complémentaire par l'ADN polymérase à partir du linker. Ce brin complémentaire sera donc attaché au linker par une liaison covalente. Le brin matrice sera ensuite lavé grâce au flux qui traverse la cellule.
Le brin attaché au linker formera ensuite un pont par complémentarité entre l'adaptateur de son autre extrémité et un autre linker. Ce brin sera donc lié de façon covalente à l'une de ses extrémités et par complémentarité de base à son autre extrémité. L'ADN polymérase pourra alors synthétiser le brin complémentaire à celui qui forme le pont. Ici, on a donc deux brins qui forment un pont. On a le brin qui a servi de matrice et le brin néosynthétisé. On remarque que chacun de ces deux brins a une extrémité fixée et une extrémité dite libre qui est juste attachée par complémentarité. Les brins subissent alors une dénaturation qui fait rompre les liaisons hydrogènes entre les bases complémentaires. On se retrouve avec deux brins fixés par une des extrémités au linker de la cellule de flux. Ces deux brins peuvent à leur tour créer de nouveaux ponts. Des brins complémentaires sont de nouveau synthétisés par PCR. Ces brins sont ensuite dénaturés et cette étape est répétée de nombreuses fois. À la fin de l'amplification, un type de brin sera clivé et lavé pour ne laisser qu'un seul type de brin. Ces brins formeront alors un cluster. Les clusters sont des fragments d'ADN générés par PCR à partir d'un seul fragment d'ADN. La troisième étape dans le cas de la technologie Illumina est le séquençage par synthèse. Cette technique est basée sur l'utilisation de nucléotides fluorescents. Spécifiquement, il s'agit de di-désoxyribonucléotides, qui n'ont donc pas de groupement hydroxyle en 3' et donc ne permettent pas l'élongation de la chaîne par la formation de nouvelles liaisons phosphodiester. Ces nucléotides ont également un fluorophore attaché à leur base. Tout d'abord, une amorce va se lier à la séquence de l'adaptateur du fragment de l'ADN. Ensuite, l'ADN polymérase ajoute un didésoxyribonucléotide fluorescent correspondant, dans ce cas un DDATP. L'extension de la chaîne s'arrête, car il manque un groupement hydroxyle. La cellule de flux est soumise à un laser pour déterminer lequel des didésoxyribonucléotides est attaché. Une fois le nucléotide lu, le groupement hydroxyle manquant est régénéré et le fluorophore est clivé, ce qui permet à l'ADN polymérase de poursuivre l'extension du brin complémentaire en ajoutant le DDNTP fluorescent suivant. La cellule est de nouveau imagée par un laser pour déterminer la nature du nucléotide rajouté. Puis ce processus est répété jusqu'à la lecture complète de la séquence du fragment d'ADN. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que mes explications étaient claires. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi si vous êtes intéressé par les autres techniques du NGS comme le PacBio ou le Oxford Nanopore Technology. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez l'aimer et la partager avec vos amis, ça aide à la visibilité de la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.